Dans le cœur de l'Angleterre, au sein des forêts denses de Cannock Chase, une rumeur inquiétante circule depuis des siècles. Certains disent que ces bois abritent des créatures mi-hommes, mi-bêtes, errantes à la lisière de notre réalité. Des témoins rapportent la présence de silhouettes furtives, aux yeux luisants, rôdant entre les arbres à la tombée de la nuit. Il ne s'agirait pas seulement d'histoires pour effrayer les curieux. D'anciens récits, comme des témoignages récents, confirment qu'un mal ancien pourrait bien hanter Cannock Chase. Adeptes de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Les légendes des loups-garous de Cannock Chase remontent loin, jusqu'au XVIIIe siècle. Des rapports d'époque évoquent des villageois terrifiés par des créatures étranges qui semblaient surgir des profondeurs de la forêt pour attaquer le bétail, laissant derrière elles des carcasses déchiquetées comme par un prédateur colossal. D'après les archives, certains témoignages décrivaient des silhouettes massives, bipèdes, rappelant le physique d'un homme, mais avec des traits bestiaux, des crocs proéminents et une fourrure sombre qui semblait se fondre dans le noir. Cette description est vite devenue familière dans la région comme étant des loups-garous, une créature mi-loup, mi-homme associée aux nuits de pleine lune. La population locale s'est longtemps méfiée de Cannock Chase, prenant soin de ne jamais s'y aventurer une fois la nuit tombée. Parmi les rencontres récentes de Cannock Chase, l'expérience glaçante d'un couple en promenade nocturne se distingue. Ils se trouvaient sur une route isolée, bordée d'arbres sombres et imposants, lorsque leurs phares illuminèrent une silhouette massive au bord de la chaussée. Ce qui se dressait là défiait toute logique. Une créature bipède, dotée d'une musculature imposante et d'une fourrure sombre, se tenait immobile, ses yeux luisant d'un éclat presque surnaturel. La créature, au corps humanoïde mais à la tête de loup, observait les témoins avec une intelligence froide. Pris de panique, le conducteur freina brusquement, son cœur battant la chamade. La créature esquissa un mouvement, comme prête à bondir, puis recula lentement dans l'ombre, disparaissant sans un bruit dans l'épaisseur de la forêt. Les deux témoins restèrent figés de longues minutes, tentant de rationaliser ce qu'ils venaient de voir. Ils étaient convaincus que ce n'était ni un animal ordinaire, ni un humain déguisé. Le couple, traumatisé par cette rencontre, refusa ensuite de retourner à Cannock Chase, persuadé qu'ils avaient échappé de peu à quelque chose de dangereux et profondément anormal. Plus récemment, en juillet 2024, un couple de retraités en quête de tranquillité lors d'une promenade nocturne a vécu une expérience qu'ils décrivent aujourd'hui comme terrifiante. Alors qu'ils s'étaient aventurés près du château d'eau de Pye Green, non loin du célèbre cimetière militaire allemand de Camp Road, un lieu marqué par le paranormal, ils ont été confrontés à une créature à l'apparence bestiale. L'homme se souvient distinctement d'une odeur de charogne qui planait dans l'air, semblant émaner du cimetière. Intrigué mais méfiant, le couple a poursuivi sa marche jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un mouvement entre les tombes. Ce qu'ils virent alors semblait défier toute logique. Une créature immense, haute de près de 2 mètres, couverte d'une épaisse fourrure semblable à celle d'un loup, se mouvait d'une manière étrange, alternant entre une posture debout et des déplacements rapides et erratiques. L'homme, stupéfait, se rappelle avoir dit à haute voix « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Un murmure de terreur qui attira l'attention de la bête, qui se tourna vers eux instantanément, révélant de grands yeux jaunes et des dents d'une taille anormalement grande. L'homme raconte
Elle nous a fixés, et pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose de bien plus fort que la peur, une terreur primitive. Le couple fut figé, incapable de détourner le regard, lorsque la créature poussa un hurlement perçant, un cri si surnaturel qu'il semblait résonner dans toute la forêt. Elle s'élança alors vers la clôture du cimetière, la franchissant d'un bond avant de disparaître dans les bois. Pour le mari, il s'agit de la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Quant à sa femme, elle demeure si bouleversée par l'événement qu'elle refuse d'en reparler. Ce témoignage renforce l'idée que Cannock Chase reste un lieu où le surnaturel, loin d'être de simples histoires, s'immisce parfois dans la réalité, avec une brutalité qui défie toute explication rationnelle. Les experts du paranormal, qui enquêtèrent sur leurs témoignages, conclurent que ces événements ne pouvaient être attribués à une hallucination collective. Ils semblaient corroborer les récits antérieurs de loups-garous dans la région, ajoutant une dimension moderne à une légende ancienne. Cette rencontre vient rappeler que certaines ombres de Cannock Chase pourraient être bien plus réelles qu'on ne le pense. Les spécialistes du paranormal sont nombreux à se pencher sur ces phénomènes. Certains pensent que Cannock Chase est un lieu de convergence énergétique, un point de rencontre pour des dimensions parallèles. Plusieurs enquêteurs y ont mené des expériences, espérant capturer des preuves de ces portails, que ce soit par des images, des sons ou des sensations anormales. Ils rapportent avoir vu des distorsions visuelles, des zones où les sons de la forêt semblaient être étouffés, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Ces anomalies nourrissent la théorie de passages invisibles, activés par des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. L'un des chercheurs, lors d'une nuit d'investigation, aurait même entendu un hurlement terrifiant, semblable à celui d'un loup, mais mêlé de notes graves, humaines, qui semblaient venir d'un endroit inconnu. En explorant, il découvrit d'étranges empreintes au sol, plus grandes que celles d'un loup normal, mais rappelant des pattes griffues, l'une des caractéristiques attribuées au Dogman. Les personnes ayant rencontré ces créatures restent profondément marquées par l'expérience. Certains témoignent de nuits hantées de cauchemars, d'une impression persistante d'être observés, traqués même dans leur propre maison. D'autres, traumatisés, développent une véritable phobie des forêts, incapables de retourner dans les bois par peur d'y croiser à nouveau ce regard pénétrant. Ces récits, intimes et sombres, rendent l'existence du Dogman encore plus terrifiante, comme si une présence invisible pourrait se trouver derrière chaque arbre. Cannock Chase reste un lieu énigmatique, où les légendes anciennes et les phénomènes modernes se rejoignent pour former un mystère insondable. Les apparitions de Dogman, les hurlements venus d'ailleurs, les portails ouvrant sur des mondes parallèles, forment un tableau dérangeant qui pousse à se demander « Et si la réalité elle-même pouvait se déchirer, ne serait-ce que quelques instants, pour révéler des créatures cachées dans les ombres ?» Peut-être que le Dogman et les autres présences inquiétantes de Cannock Chase sont là pour nous rappeler que, même dans notre monde moderne, certains mystères résistent encore à toute explication.